cité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, on se fait la petite actu du jeudi. Et comme d'hab, généralement ce soir, il y a toutes les sorties qui sont prévues. Je te les mets à l'écran, tu vois, il y a les singles et les albums. Donc voilà l'équipe, je t'invite à faire pause si jamais t'as pas le temps de les regarder. Enfin bref, sinon on commence directement l'actualité. Voilà l'équipe, pour commencer cette petite actualité du jeudi, on va parler de Medja qui a annoncé le premier DVM show dans la rue avec Leto. Et ça va se passer demain à 21 h. Et je vous mens pas, un délire de DVM dehors, ça peut être bon délire. Et c'est exactement ce que je voulais faire avec Dans le Radar de base. Mais j'avais peur justement du bruit de fond, etc. Tu vois. Et voilà, et j'ai pas la même équipe que le DVM, t'as capté. Mais ouais, j'ai hâte de pouvoir voir ça et de voir le DVM de Leto. Puisqu'à mon avis, il y a des surprises qui vont arriver. Ensuite, il y a Nahir qui a battu le record du freestyle le plus long sur Skyrock. Et il a battu le record avec 46 minutes. Donc ouais, vraiment félicitations à lui. Et je l'ai écouté, c'est vraiment une pépite. Et en parlant justement de Nahir, ce soir à minuit, il y a son album Rien sans lien qui est disponible. Et c'est pour ça qu'il est à Skyrock, t'as capté. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, il y a Damso qui a donné de ses nouvelles. Et il a parlé de ce qui se passe au Congo et de son album BA qui devrait arriver le 30 mai. On peut voir qu'il a dit « En ce qui me concerne, je vais bien. Cependant, ce qui se passe dans mon pays natal, la République démocratique du Congo, me désole. Ce sentiment d'impuissance est amer, je dois l'avouer. En ce qui concerne BA, je vais au studio tout le mois de février pour peaufiner les derniers détails. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. » Et voilà. Et je rappelle que ça sort le 30 mai. Et vraiment, respect à lui pour le message pour le Congo, tu vois. Le fait qu'il ait pensé à passer un message, ça fait plaisir. Et je vais justement en parler juste après. Ensuite l'équipe, en vous parlant justement du génocide qui est en cours depuis plus de 30 ans au Congo, il y avait la ville de Goma qui a été touchée. Et ça, c'est ce que je vous ai parlé en vidéo. On a vu que SDM et Niska avaient réagi. Et là, il y a Gradure qui a laissé un message qui dit « Pray for Goma, une pensée pour les nôtres et tous les peuples opprimés. » Et il a mis les mains qui prient. Et il y a également Lafouine qui a repartagé le message de Gradure. Et en gros, il y a Gradure qui a partagé justement un nouveau message. Il a dit « Rendez-vous 1er février, place Trocadéro, à partir de 1 h. Moi, je serai là. Et vous, retweetez à fond, s'il vous plaît. Et pour ceux qui veulent, rejoignez-nous ce jour-ci. » Et il y a Lafouine qui l'a repartagé avec des mains qui prient. Donc voilà. Et en gros, il y a une marche pacifique pour justement contre le génocide qui est en cours au Congo, tu vois, depuis plus de 30 ans. Je tiens à le rappeler. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment grosse force au peuple congolais et toutes les personnes qui sont touchées par des génocides, des choses comme ça et qui n'ont rien demandé, qui veulent juste vivre leur vie. J'arrive pas à comprendre comment il y a des humains qui font subir ça à d'autres humains. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je tenais vraiment à en parler. C'est inadmissible. Ensuite, tiens, en vous parlant de ça, il y a également Gims qui a réagi, mais cette fois-ci en vidéo. Et il a passé un message par rapport à ce qui se passe au Congo. Et c'est en train de tourner sur les réseaux. Et je tenais à vous en parler. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Bonjour à tous, c'est Gims. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec le cœur lourd, car la situation en République démocratique du Congo, mon pays d'origine, est critique. Depuis des années, des conflits, l'instabilité et la pauvreté frappent durement les familles congolaises. La guerre qui sévit dans le pays a déjà fait plus de 6 millions de morts et aujourd'hui, un Congolais sur 4, soit plus de 26 millions de personnes, ne peut pas satisfaire ses besoins alimentaires de base. Aujourd'hui, plus que jamais, ces populations ont besoin de notre soutien. Life est sur place, intervenant chaque jour pour apporter des soins médicaux, de la nourriture et de l'aide à ceux qui en ont désespérément besoin. Ensemble, nous avons la possibilité d'agir. Il est urgent de se mobiliser et de se soutenir, et de soutenir ces actions humanitaires vitales. En soutenant Life, vous pouvez faire une réelle différence pour ces familles qui vivent dans l'urgence. Chaque geste compte. Il ne s'agit pas seulement de solidarité, mais de notre devoir en tant qu'humains. J'y crois profondément et je sais que vous aussi. Alors unissons nos efforts et donnons un nouvel espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Merci pour votre générosité. Ensuite, ça, c'est en train de tourner également sur les réseaux. Il y a Jolv qui est sorti de prison. Et je rappelle qu'il est resté 1 an en prison, car en fait, il a été accusé de VIO, t'as capté. Et il a pris 1 an ferme. Et là, il est sorti et il s'est expliqué en vidéo, en disant que c'était faux et qu'il est rentré en prison pour rien. Bref, c'est en train de tourner sur les réseaux et on a vu que Booba, il l'avait clashé par rapport à ça. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Je rappelle que dans des affaires comme ça, il y a une enquête quand même qui est menée par la police, etc. Tu vois. Que voilà quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, les frérots, j'ai été accusé de V. Donc avant toute chose, je vais vous le dire clairement, et moi je ne lis pas quand je parle, je vous dis, je ne lis pas quand je parle, donc là voilà, écoutez-moi bien. Je suis le premier à me battre, et je veux me battre tout le temps pour que la personne des victimes de V, les agressions sexuelles, surtout les femmes, parce que moi j'ai 2 filles, ouais, j'ai 2 filles, ça me touche, et pour que ces paroles-là, elles se libèrent. Voilà, je suis le premier à le dire. Par contre, il y a des amalgames, des fois les gens disent mais c'est des fausses victimes. Non, il n'y a que des vraies victimes. Donc ces victimes-là, je veux qu'elles prennent la parole et je veux qu'elles parlent. Par contre, il y a une deuxième série de personnes, c'est celle-là. Par contre, on va s'attaquer à celle-là parce que c'est elles qui salissent votre image. C'est elles qui vous envoient en prison gratuitement. Et eux, ce ne sont pas des victimes. Ce sont tout simplement des fausses accusatrices. Et voilà, les fausses accusatrices qui m'ont envoyé 1 an en prison. Je vous explique rapidement. Là, il y a un vrai problème en France. Et c'est pas qu'en France, mais il y a un gros problème en France parce que justement, on donne beaucoup de crédit à ces fausses accusatrices. Et eux, elles décrédibilisent la parole des victimes. Parce que les victimes, ils disent, mais attends, eux là, ils sont en train de mentir. C'est-à-dire que moi, si je vais aller porter plainte, les gens vont croire que moi aussi, je mens. Voilà pourquoi là, j'ai fait 1 an, je sors de 1 an de prison parce que j'avais 2 fausses accusatrices qui sont parties dire que je les ai vues. Pour que vous compreniez bien, ces choses-là dont je suis accusé, oubliez. Oubliez complètement, c'est faux, c'est archi faux, c'est, tu vois, ça sort d'un autre monde. Les frères, les gamins croisés, je les avais, je pouvais même pas marcher, frère, j'étais en sous-béquille. Je ne bois pas, arrêtons. À Skip, moi je sers de l'alcool aux gens, c'est faux, je ne sers pas. Quand tu arrives en boîte de nuit, c'est les gens qui te servent, ça suffit, voilà. Donc, et maintenant, les gens ils disent qu'ils étaient bourrés, c'est pour ça qu'ils ont fait des choses. Déjà, de 1, c'était même pas bourré, frérot. Donc voilà, à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui allons en prison. Voilà, ça je vous le dis. Il y en a, ils sont timides. Voilà, moi je le dis, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, on va en prison. Et bien sûr, voilà, tribunal médiatique, il a fait ci, cancan, là. En fait, en France, dès que tu es connu, voilà, tu es connu, tu es un personnage public, une accusation suffit à te mettre à terre. Voilà, tu as été accusé, c'est comme si ça a été fait. C'est faux, voilà. Et je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça, mais qui sont accusés parce que comme tu es connu et que les médias t'ont pointé du doigt, c'est que pour eux, tu es coupable. Frérot, je suis là, alhamdoulilah, je suis de retour, et vous inquiétez pas, on va tout casser. Ensuite, on a Booba qui a clashé Caris, et c'est par rapport à sa copine ou son ex-copine, je sais pas trop. Et on peut voir qu'il a dit, elle a frappé 2 fois ma chambre d'hôtel, mais j'étais déjà occupé avec un missile sol-sol. Et il a identifié Caris. Et il a publié cette photo. Et juste après, il a laissé un message à Vald. Il a dit, Vald, on attend ton projet, tes déplacements et tes shows avec impatience, ma couillasse. Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Et un arc-en-ciel. Donc ouais, là, il le met en garde. Et juste après, il a mis un freestyle qui a pas mal tourné sur Instagram. Et je vous mets justement le freestyle en question à l'écran. Je peux pas mettre des passages pour des questions de droit d'auteur, t'as capté. Mais je vous invite à aller écouter. Il est vraiment, vraiment chaud. Et dedans, il a clashé plusieurs rappeurs, dont notamment Caris, Angèle, Romeo Elvis. Vraiment plusieurs personnes, tu vois. Et on peut voir que Booba, il a laissé un message à Angèle justement. Car je rappelle que Romeo Elvis, il a accusé de VIO, t'as capté, et d'agression, t'as capté, depuis 2020. Et ça, on en avait parlé en vidéo. Et on peut voir que Booba, il a dit, Angèle, tu vas répondre, c'est vrai que c'est ton frère Romeo Elvis? Point d'interrogation. Et il fait référence à ce passage du freestyle. Regardez. Les blancs timides, genre l'homme pas les Roméo. Ils violent des petites meufs en soirée, disent qu'on leur file le mauvais rôle. Mais c'est ça quand tu joues l'acteur. Et dire qu'Angèle c'est sa sœur. Avant de jouer la féministe, dis à ton frère tenir sa queue. Ça fait des leçons de morale, mais ça regarde pas ses proches. Ils disent tout pour la daronne en frimant dans des Porsche. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Allez, ça va, c'est passé. Et puis comme d'hab, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Puisque ça m'évite de devoir tourner en fin de soirée. Dans mes vidéos actualité, généralement, c'est la galère.
j'en sors une par jour, donc c'est compliqué de tourner. Donc si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux, même les mails. Et puis voilà. Sinon, bah, je te dis à ce soir pour une même croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je te mens pas, je me suis un petit peu embrouillé, mais ça va aller passer l'intro. L'outro. Wow. Enfin bref, peace the game.